Hello everyone, this is week 10, part 1. Part 1, date. Today, Arundhati Roy. Arundhati Roy was born on the... j'ai failli le dire. Repeat. On the 24th of November 1961. The 24th of November 1961. Arundhati Roy was born on the 24th of November 1961. Part 1, question. Ready? Go. What's your nationality? Attention, la réponse c'est bien I am, hein, surtout. I am French, I am German, I am Spanish, I am English, whatever. All right? Part 1, correction. First, the email. Listen and read. Dear Emma, as you know, my sister Jane and I are twins. We were born on the 30th of April. Our 13th birthday was last week. We had a party. Most of our friends were at our house. Only Ben was not here because he was sick. It was a great party. The food was very good and there was some good music too. And it was sunny, so we were all in the garden. Everyone was very happy. Of course, Jen and I were particularly happy. How are you? Looking forward to reading your reply. Jessica. Okay, so pause the video and check your answers, and we'll meet for exercise 2. Exercise 2, donc là il s'agissait de reprendre les phrases avec was ou were de l'exercice précédent et de les mettre à la forme négative. Ready? Number 1, we weren't born on the 30th of April. Number 2, our 13th birthday wasn't last week. Number 3, most of our friends weren't at our house. Number 4, only Ben wasn't here because he wasn't sick. It wasn't a great party, the food wasn't very good, and there wasn't some good music. And it wasn't sunny, so we weren't all in the garden. Everyone wasn't very happy. Of course, Jen and I weren't particularly happy. Tout d'un coup, ce récit tourne en un récit d'une soirée catastrophe. Ok? Voyons maintenant les questions. Mettez sur pause, corrigez et on se retrouve pour les questions. Number 1, were you born on the 30th of April? Number 2, was your 13th birthday last week? Number 3, were most of your friends at your house? Number 4, was Ben here? Number 5, was Ben sick? Number 6, was it a great party? Number 7, was the food good? Number 8, was there some good music too? Number 9, was it sunny? Number 10, were you all in the garden? Number 11, was everyone very happy? Number 12, were Jane and you particularly happy? Alors, double difficulté ici. Alors, d'abord, évidemment, le passage à la forme interrogative. Hein. Donc, avec was, vous voyez que ce qu'on fait, c'est qu'on passe le verbe devant le sujet. Okay? Deuxième difficulté, c'est qu'il fallait évidemment modifier les petits mots associés au sujet, tels que les adjectifs possessifs, par exemple. All right? So pause the video, check your answers, and join me for part 1 task. Part 1 task. First, prepare your notebooks. Okay, 3 exercises today in week 10, part 1.
The whole theme is in the dark, dark wood. Exercise 1, exercise 2, exercise 3. Let me show you a bigger picture. Okay, so week 10, part 1, in the dark, dark wood. Exercise 1, what's the word? And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, pause the video and prepare this. And then exercises 2 and 3, fill it in, ça veut dire complète. 1, saute une ligne, 2, on saute une ligne, 3, on saute une ligne, 4, on saute une ligne, 5, on saute une ligne, 6, on saute une ligne. Et enfin, exercise 3, in the box, dans la boîte. Et vous numéroterez au fur et à mesure en faisant l'exercice. Okay, so prepare this and join me for the explanation. Okay, so In the Dark, Dark Wood is a video. In the Dark, Dark Wood est une vidéo qui va être la base des exercices 1 et 2. Okay, so exercise 1, what's the word? On commence par celui-là avant de regarder la vidéo. Je vous le montre. 8 images et 8 mots. Il s'agit tout simplement d'associer les images pour vous aider à la compréhension de la vidéo. Ok, so pause the video and do this exercise. Mettez la vidéo sur pause et faites l'exercice 1. Ok, vous avez fait l'exercice 1, alors nous regardons ensemble la vidéo. In the dark, dark wood, there was a dark, dark house. And in that dark, dark house, there was a dark, dark room. And in that dark, dark room, there was a dark, dark cupboard. And in that dark, dark cupboard, there was a dark, dark shelf. And on that dark, dark shelf, there was a dark, dark box. And in that dark, dark box, there was a ghost. Hoo, 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 ha, ha, boo. Ok, alors l'intérêt de ce genre de petites histoires absurdes, c'est qu'elles fonctionnent comme des comptines en fait. Donc ce qu'il faut, c'est regarder la vidéo en boucle jusqu'à ce que vous récitiez par cœur, comme une petite poésie, comme une petite comptine, le texte de cette vidéo. Ça vous permettra ensuite de faire l'exercice 2. Ok? So watch the video again and again, and then join me for exercise 2. Exercise 2, fill it in. Alors vous voyez ici, vous avez en fait les paroles de cette petite comptine, de cette petite histoire comptine, et il va falloir les compléter. Ce que je vous demande, c'est de connaître suffisamment bien la vidéo pour faire un premier essai de cet exercice sans regarder la vidéo. Ensuite, vous le refaites pour vérifier en regardant la vidéo. Bien entendu, vous écrivez tout le texte, pas juste les mots qui sont manquants. Ça n'aurait aucun sens. Okay, so do this exercise and join me for exercise 3. Exercise 3, c'est une nouvelle histoire, mais cette fois, c'est moi qui vous la raconte. C'est l'histoire d'une famille qui était très 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 pauvre. Ils étaient pauvres, si pauvres, qu'ils ne pouvaient même pas se nourrir. Un jour, un voisin prit conscience de leur situation terrible et fut très ému de voir cette famille qui n'avait rien à manger. Alors, il mit, sans rien dire, devant leur porte, une boîte. Et sur cette boîte, un cœur. Et chaque jour, dans la boîte, à partir de ce jour-là,
les membres de cette famille si pauvre trouvèrent quelque chose à manger. Je vais vous montrer ici ce qu'ils trouvèrent la première semaine. Regardons ensemble. Le lundi, il y avait 14 pommes de terre. Le mardi, il y avait 12 bananes. Le mercredi, il y avait un poulet. Le jeudi, il y avait 8 oranges. Le vendredi, il y avait un ananas. Le samedi, il y avait 36 fraises. Et le dimanche, il y avait 17 tomates. Le truc, c'est que cette famille habitait dans un pays où on parlait anglais. Donc il va falloir raconter cette histoire et dire ce qu'il y avait dans la boîte en anglais. Pour cela, vous allez vous aider du vocabulaire de la nourriture qui se trouve page 67 dans votre livre. Et puis, des jours de la semaine qui sont ici. Et les chiffres, ma foi, j'espère que vous les avez dans la tête. Ok ? Et vous allez décrire ce qu'il y avait dans la boîte jour après jour. Je vous montre un exemple. On Monday, there were 14 potatoes. Ok ? À vous de faire les 6 autres jours. Je vous laisse travailler. Il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. See you soon. Bye.